l'équilibre individuel au service du nouveau monde. Je vous partageais dans l'une de mes précédentes vidéos ma définition du nouveau monde, le fait que nous soyons à la jonction, le fait que nous ayons le pouvoir de choisir comment nous souhaitons vivre notre futur. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, j'aimerais vous apporter ma vision en 3 points sur l'équilibre individuel à atteindre selon moi afin de construire intelligemment notre monde de demain. Alors bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach et thérapeute spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Aujourd'hui, un sujet important, il s'agit de l'équilibre individuel qui, selon moi, est gage d'un monde intelligent pour demain. Je voudrais aborder ce thème en 3 points. Le premier point, c'est comprendre tout d'abord et prendre conscience de l'importance de notre énergie masculine, c'est-à-dire ses forces et ses limites. Alors l'énergie masculine, c'est cette énergie supraprésente dans nos civilisations modernes depuis des millénaires. C'est une énergie qui est importante puisqu'elle correspond à la mise en action dans la matière. Donc c'est elle qui apporte un cadre, de la structure, c'est notre capacité d'analyse, c'est notre capacité de synthèse. C'est une énergie qui correspond au mental et au corps puisque tout simplement, grâce au mental et au corps, elle favorise le passage à l'action de nos pensées. Si on fait le parallèle avec le cerveau, par exemple, c'est elle qui correspond à mon cerveau gauche, c'est-à-dire la partie de mon cerveau très structurée, très analytique. Dans les énergies du Tao, c'est cette énergie qui correspond aux énergies du Yang, c'est-à-dire le masculin sacré. C'est l'énergie du mouvement, de l'action, de la concrétisation. Donc cette énergie, on en a besoin. On en a besoin. Sauf que depuis des millénaires, cette énergie a pris de plus en plus énormément et trop de place. Et que l'on soit un homme ou une femme aujourd'hui, quel que soit notre sexe, quel que soit notre genre, cette énergie peut devenir malsaine pour soi comme pour les autres lorsqu'on est dans l'excès. Le trop faire, la compétition, la performance, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je veux aborder avec vous, c'est l'énergie féminine. Quelle est la puissance de l'énergie féminine et de la même manière ses limites. L'énergie féminine, c'est une énergie quant à elle qui a été bafouée depuis des millénaires. Elle a été même savamment cachée par une élite, mais là j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, tout simplement parce que c'est une énergie qui est puissante. C'est l'énergie que l'on a tous en nous, qui correspond à notre énergie sacrée. Donc c'est l'énergie sacrée, l'énergie sexuelle. C'est l'énergie de la création, c'est l'énergie de la créativité. Mais c'est également l'énergie des émotions, de la vulnérabilité, c'est l'énergie de la sensibilité, de l'intuition. C'est par cette énergie qu'on va se reconnecter à l'invisible, à notre foi. C'est l'énergie de l'imagination et de notre puissance individuelle en tant qu'être humain. Donc là encore, si on fait le parallèle avec le cerveau, c'est cette partie droite de mon cerveau qui correspond à l'imaginaire, à l'intuition, à la conscience. Donc de la même manière qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans le trop faire, avec une énergie très masculine, on a, par la loi de l'homéostasie, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans le trop être, c'est-à-dire dans une prédominance de cette énergie féminine. Alors cette énergie féminine, on l'a vu, elle est extrêmement importante pour la créativité, la connexion au divin. En revanche, si on est dans le trop-être, qu'est-ce que ça va engendrer comme risque? Eh bien, ça va engendrer un risque de passivité, de procrastination et finalement un risque de rester dans ses rêves et de ne pas pouvoir concrétiser dans ce monde de matière qui est le nôtre. Donc, il va de soi que pour demain, ce qui va être essentiel, c'est justement de trouver cet équilibre entre ces deux énergies, en soi et dans le collectif. Le risque qu'on a sans prise de conscience, c'est de manquer l'équilibre exigé, que ce soit pour soi ou pour le collectif. Alors, je voudrais prendre l'exemple du jardinier. Le jardinier qui va planter une nouvelle graine dans son jardin, il a besoin d'être présent dans son masculin.
pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir planter la graine, pour pouvoir l'arroser chaque matin. Si mon jardinier est dans son masculin malsain, c'est-à-dire dans l'excès de son masculin, ça va être quelqu'un qui va alors s'impatienter, qui va mettre en place des tas d'actions, qui va s'agiter dans le trop faire, qui va déterrer la graine, tenter de la refaire pousser à un autre endroit, parce qu'il sera dans l'impatience de voir sa graine pousser. Alors ça portera peut-être ses fruits, mais il va ralentir le processus. S'il est au contraire dans un masculin sain, il va faire de la place à son féminin. Au féminin, cette part féminine qui est en lui et qui, elle, pour le coup, fait confiance au processus, sait qu'il y a des éléments extérieurs à lui qui ne dépendent pas de lui, des choses bien plus grandes que lui, comme le soleil, le vent, la météo, le rythme de la croissance du vivant. Et pour le coup, là, on sera dans l'équilibre. Alors, il s'agit donc de réconcilier, et c'est le troisième point que je veux aborder avec vous, cette notion de réconciliation, réconcilier mon féminin avec mon masculin. Et ça, selon moi, ce rééquilibre, cet équilibre, ce rééquilibre de ces deux énergies en chacun de nous, individuellement, indépendamment de notre sexe et de notre genre, est gage du monde de demain. Donc il s'agit de rééquilibrer ces deux énergies en chacun de nous, indépendamment de notre sexe et indépendamment de notre genre. Dans nos civilisations, l'homme a été coupé de cette énergie féminine par l'intermédiaire des guerres, en lui faisant croire que finalement sa force, sa puissance résidait dans son épée, dans son fusil, dans sa sexualité, dans sa puissance d'action, plutôt que dans son cœur. Et de la même manière, la femme a été coupée de cette énergie féminine par l'intermédiaire de cet homme guerrier, en lui faisant croire finalement qu'elle devait porter les sentiments au nom du guerrier, pour apaiser le guerrier. Sauf que l'époque des chasseurs-cueilleurs est révolue depuis quelques milliards d'années. Et en réalité, apaiser le guerrier, c'est une qualité que l'on doit développer et apprendre à développer d'abord en soi, plutôt que pour l'autre. Voilà, en apaisant le guerrier en soi, on apaisera naturellement l'autre. Et donc ça, c'est un travail qui est demandé à chacun d'entre nous. Peu à peu, avec l'évolution, avec le progrès, la femme, elle aussi, finalement, est devenue elle-même cette guerrière. Elle a développé sa force masculine, tout comme le guerrier, au détriment de son féminin, puisqu'elle s'est mise finalement à revendiquer ses capacités, ses talents, à revendiquer sa place, et donc à devoir se battre pour ça. Mais se battre, c'est aussi s'éloigner de sa puissance féminine originelle. La véritable force de la femme réside non pas dans ses sentiments pour le guerrier, comme on lui a fait croire, pour apaiser le guerrier blessé, mais bien dans sa sexualité sacrée, dans son énergie créatrice. C'est par là qu'elle donne la vie. Et quant au guerrier, sa force réside dans son féminin, lui aussi, son féminin sacré qui est au niveau de son cœur, au niveau de ses sentiments. Et il est essentiel que ce guerrier se reconnecte à sa vulnérabilité, à son émotivité et à ses sentiments. Donc en résumé, cette réconciliation passe par reconnaître que la force de la femme, c'est sa sexualité et que la force de l'homme, c'est son cœur. Et que chacun d'entre nous, homme, femme, nous avons ces deux énergies sacrées présentes en nous, masculin, féminin, à reconnaître et à réconcilier en nous. Donc dans le cadre de cet équilibre, il faut bien comprendre que ces deux énergies, masculine, féminine, sont fondamentales pour moi, pour construire mes fondations, pour m'émanciper dans la vie. Avant d'aller même chercher à réaliser un couple à l'extérieur, il s'agit de réconcilier ce couple à l'intérieur de soi-même. C'est la corruption de ces deux énergies en soi qui explique bien souvent la difficulté des couples d'aujourd'hui, dans leur communication, etc. De la même manière, c'est cette corruption qui explique pourquoi j'ai l'impression de subir mon célibat plutôt que d'être sécure à l'intérieur. Ou alors j'ai l'impression de subir un job en perte de sens plutôt que d'être sécure et de prendre mes responsabilités. Donc cette corruption, la corruption de ces deux énergies vient nourrir souvent bien mon esprit à l'intérieur de compétition, de performance et souvent de compétition contre moi-même. C'est un mental qui tourne en boucle et qui m'éloigne du cœur, qui me plonge dans une forme de déni, du génie, du talent présent en chacun, de ses potentiels et de ses talents.
Et que je sois un homme ou que je sois une femme, mon mental, qui est mon énergie plus masculine, doit venir au service de mon énergie féminine, qui est mon intuition, ma créativité, et non l'inverse. Ces deux énergies, dont l'une est plus tellurique, orientée vers la matière, l'autre est plus cosmique, orientée vers le divin, sont invitées aujourd'hui à se réconcilier au niveau du cœur. Et pour cela, l'homme a besoin de recontacter sa dimension affective, ses sentiments, sa vulnérabilité. Quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, c'est-à-dire tous ces individus, hommes et femmes, qui ont une domination de leur énergie masculine, qui sont beaucoup trop dans leur yang, ont besoin de recontacter leur énergie sacrée, ont besoin de recontacter leur intuition et leur vulnérabilité. De la même manière, les individus qui sont dans une énergie trop yin, puisqu'on l'a vu par effet d'équilibre, on en a de plus en plus, des individus qui sont trop dans leur énergie féminine, ont besoin, eux, de rendre leur masculin beaucoup plus sain pour s'autoriser à introduire dans leur vie le passage à l'action. Quand le travail est fait de manière individuelle, qu'est-ce qui se passe au niveau collectif? Et là, c'est un petit peu le point sur lequel je voudrais ouvrir le débat. C'est-à-dire que cette notion de réconciliation et d'équilibre individuel que je voulais introduire aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, elle a un effet automatique, systématique sur la société, le collectif et le monde. Il faut comprendre que c'est la même chose, que l'extérieur nous renvoie en miroir ce que nous vivons à l'intérieur. L'excès fait qu'on privilégie le succès du mental par rapport au cœur. Et que voit-on au niveau collectif et au niveau de la planète aujourd'hui? Donc, on est face à un supramental qui se manifeste dans de nouvelles réalités extérieures, que nous renvoie en miroir l'intelligence artificielle, le métaverse, etc. Donc on comprend bien qu'en poursuivant sans conscience sur ce propre équilibre intérieur qui nous est invité à voir, l'intelligence artificielle n'est qu'une réalité qui peut prendre le dessus et faire perdre l'âme de l'humanité. Tout simplement, c'est une réalité possible. Donc selon moi, c'est essentiel d'avoir cette vision, cette compréhension de soi-même et surtout cette conscience de soi et de cet équilibre qui nous appartient à chacun individuellement de réintégrer en soi. Et effectivement, si au niveau individuel, on parvient à mettre ce mental au service du cœur, à équilibrer notre masculin-féminin, notre yin et notre yang de manière saine, et bien au niveau collectif, j'en suis convaincue, ce sera exactement la même chose. C'est-à-dire que le mental n'est surtout pas à proscrire. On a besoin de notre masculin. Et c'est extrêmement essentiel pour pouvoir concrétiser dans la matière, je l'ai dit. L'intelligence artificielle, le progrès, est un très bel outil à condition de bien s'en servir. Et mettre au service de ce qu'il y a de plus grand que nous, c'est-à-dire notre créativité, notre pouvoir humain, au service du processus du vivant, mettre cet outil à son service, bien rappelons-nous la graine du jardinier. Les deux peuvent vraiment faire quelque chose de sublime au niveau du vivant. L'outil est important, que ce soit mon mental, la technologie, le progrès. Par contre, il s'agit de ne pas se faire dépasser par l'outil, par l'excès, mais bien d'utiliser l'outil en conscience, au service du cœur et dans une forme d'équilibre, pour soi et pour les autres. La survie de l'espèce humaine, selon moi, passera par la conscience et l'intelligence du cœur. Et ainsi seulement on sera en mesure de sauver l'âme de notre humanité. Sur l'échelle non plus individuelle mais humaine, la force masculine, c'est la puissance patriarcale. Elle peut s'illustrer par cette puissance patriarcale qui s'impose finalement du haut de la pyramide jusque vers le peuple dans une forme de système vertical. La puissance féminine, elle, c'est celle qui s'impose dans son individualité, comme ces petites fleurs qui s'épanouissent un peu partout, dans chacune, avec son parfum, avec son unicité, avec sa vérité. Et ça, c'est ce qu'on voit se déployer de plus en plus dans un système horizontal. La solution par rapport à cela, et qui n'est que ma perception, ne réside pas dans le fait de bannir un système plutôt que l'autre. Selon moi, on est vraiment à un croisement, je l'ai déjà exprimé, de ces deux systèmes, de ces deux énergies au niveau du cœur, au niveau de l'âme, et qui va permettre à l'humanité de trouver son équilibre. Il s'agit de se réconcilier individuellement afin que notre humanité puisse se réconcilier entre ces deux systèmes.
Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu premièrement l'importance de comprendre la nécessité de notre force masculine et de ses limites. On a vu l'importance de comprendre l'aspect fondamental de ce qu'est l'énergie et la puissance féminine, et là encore ses limites si elle devient dans l'excès. Et enfin, on a vu l'importance de comprendre cette notion de réconciliation déjà au niveau individuel, cet équilibre au niveau individuel qui va permettre de changer déjà mon monde personnel. Mon monde personnel, ça va être un couple plus épanoui, ça va être un célibat qui ne sera plus subi, ça va être un job qui sera assumé ou en tout cas transformé. Voilà, donc ça c'est vivre la réconciliation à l'intérieur de soi. Identifier dans quelle énergie je me trouve et apprendre à réconcilier mes parts d'énergie masculine et féminine en moi. Et c'est là que s'ouvre le débat, c'est-à-dire que cette réconciliation intérieure, si elle se manifeste dans ma réalité au quotidien, alors elle peut se manifester dans notre réalité humaine, sur une échelle beaucoup plus grande, à l'extérieur, et c'est ce que traverse aujourd'hui notre humanité, au niveau individuel et collectif. Nous sommes à la jonction de plusieurs réalités. Et l'intelligence du nouveau monde, selon moi, se trouvera dans cet équilibre entre ces deux systèmes, le système vertical et le système horizontal, en tout cas c'est ma conviction. Un équilibre entre le masculin et le féminin de l'humanité, entre le yin et le yang, entre le mental et le conscient, entre la structure et la créativité, dans la compréhension que rien n'est duel, que rien n'est séparé, mais qu'au contraire, nous sommes dans une complétude absolue et nous avons besoin de cette complétude, de toutes les sphères, de toutes nos parts. Donc voilà la vision que je voulais vous partager aujourd'hui en souhaitant que vous y aurez trouvé de la valeur ajoutée. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir mon ouvrage dans lequel je partage en toute humilité mon propre parcours d'éveil et ses notions fondamentales de réconciliation individuelle et collective. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.